un compte pour faire quoi? Pour faire une transaction. Alors que le user partenaire, quand il se connecte, il ne va voir que le compte qu'on lui a affecté et toutes les transactions qu'il va faire, c'est par rapport à ce compte-là. Ouais? Ce fait que l'utilisateur, lorsqu'il s'est connecté, le compte qu'il verra, il va se connecter. Waxuma compte connexion. Je ne parle pas de compte de connexion. Et je ne parle pas de compte de connexion. Hein. Je parle de quel compte? Du compte partenaire. On a un compte où le partenaire a versé son argent, non? Il va travailler sur ce compte. Maintenant, vous savez les caisses, supposons. Chef, tu fais des questions. Non. Chef, tu as des questions. Non, non, c'est ça. Un agent peut avoir plusieurs caisses. Chef, vous voulez nous dire des caisses? Mais en réalité, les caisses, c'est quoi? C'est quoi les caisses? Les caisses, c'est l'affectation. L'affectation, moi, caisse. Parce que dès qu'on t'affecte un compte, c'est une caisse. C'est une caisse du moins sur laquelle tu vas travailler. Donne-moi une caisse, vrai? Maintenant, si vous voulez, on peut mettre caisse. C'est-à-dire que si on est une agence, tu es un partenaire, il va créer ses caisses. Dire que moi j'ai caisse 1, caisse 2, caisse 3, caisse 4. Cette caisse-là, il va le rattacher à un compte. Après, il va affecter là-bas encore un utilisateur. L'eau le mettre des champs. Ok. Donc, c'est bon pour l'affectation des comptes. L'affectation des comptes. Maintenant, vas-y. On a affectation des comptes. Pardon. Créer un autre. C'est le user 2. Hein? Non, c'est le user 2. Mais les maquettes, mais les kilos aussi. Les étiquettes. Voilà. Mais les étiquettes. Sprint 3, c'est fonctionnel. Voilà, c'est le développeur. Voilà, créer un autre. Qu'est-ce qu'il reste? Bloquer. Bloquer partenaire. Bloquer partenaire. Bloquer partenaire. Bloquer partenaire, qui peut le faire? L'admin. L'admin ou l'admin système. Côté système. C'est eux qui peuvent bloquer le partenaire. Et maintenant, quand on bloque le partenaire, tous les utilisateurs du partenaire sont bloqués. D'accord, même? Ok, donc, le blocage du partenaire est fait par l'admin ou l'admin système. Le blocage du partenaire est fait par l'admin ou l'admin système. Est fait par l'admin ou par l'admin système. Hein? Est fait par l'admin, oui. L'admin système, je parle du côté système. Et l'admin. Côté système, on a un admin système, on a un admin. Ça, on l'a déjà créé. Hein? On a un admin système. Celui-là, c'est l'admin partenaire. Donc, on a admin système, admin et admin partenaire. Donc, c'est l'admin qui peut le faire et l'admin système. Donc, mes points. Donc, point. Lorsqu'un partenaire est bloqué, tous ses utilisateurs sont bloqués. Ça veut dire que si je bloque un partenaire, les utilisateurs ne peuvent pas connecter. Déedéet. suñ ko bloqué léegi su waay su bëggaatee da koy débloqué su ko débloqué ñëpp connecté wu. moom tey suñu bëggoon wàññi ñi am ba dañuy jël dicté rek indiwaat ko. mais ku am 0 faute da ngay jaar. ku am 0 faute soo defee dicté ku am 0 faute. ku am. non je dis pas ku kii c'est-à-dire ku am 0 soo defee dicté ñu calculer nombre de fautes yi ah nga am 0 da ngay jaar. mais soo amee ay moins 50 fautes ñu calculer ko nga am yow moins 10 nga war a am suñ ko calculer yow ñu téye
Ok. Parce qu'en réalité, c'est les réseaux sociaux là qui bouffent votre français. Vous ne le remarquez pas. Mais les réseaux sociaux là, quand vous écrivez de façon abrégée. Et dès que vous écrivez abrégé, vous commencez à douter, à perdre le mot, comment on l'écrit. Enfin, je crois que Defna a créé. Oh, Defna, transaction. Amoo dictionnaire. Voilà, faire transaction. Am naa dictionnaire, am naa conséquence. Et maintenant, regardez, faire transaction, qui le fait? C'est les user partenaires. Hein? Les user partenaires, c'est eux qui le font. Mais tout ce que le user partenaire peut faire, le partenaire peut le faire, l'admin partenaire peut le faire. Mais le user partenaire, il ne peut faire des transactions que sur le compte qui lui a été affecté suivant la période définie. L'admin partenaire, lui, il peut se connecter et faire des transactions sur n'importe quel compte. Sur n'importe quel compte. Hein? Ouais, c'est le développeur qui réalise cette fonctionnalité. Ok, donc on y va. Regardez, maintenant dans les transactions, vous avez deux transactions. Vous avez transaction de dépôt et vous avez transaction de quoi? De retrait. Mais deux checklists. Tu mets retrait et tu mets dépôt. Retrait et dépôt. D majuscule. Voilà. Selon vous, quand on fait un retrait, comment ça se fait? Essayez de vous imaginer le retrait, comment ça se fait? Non, avant le retrait, le dépôt d'abord. Le dépôt. Dépôt, c'est quoi? C'est quand vous venez sur le Wari et vous faites le dépôt. Quand vous faites le dépôt, logiquement, comment ça doit se passer? D'abord, les informations. Quelles sont les informations dont vous aurez besoin? Ou quelles sont les informations après qui seront générées? Le compte. D'abord, avant le compte, les informations qui seront apportées, ce sera quoi? On aura donc les informations de qui? De la personne qui fait le dépôt. On aura les informations de quoi? De celui à qui on envoie le dépôt. Et maintenant, celui qui apporte, celui qui fait le dépôt, quelles sont les informations qu'on garde? Le numéro de téléphone, numéro de carte d'identité, numéro de carte d'identité, le nom et le prénom. Et maintenant, il donne le montant. Et maintenant, une fois qu'il donne le montant, maintenant, on va calculer les frais. Vous vous souvenez les frais que j'avais dit là? Vous vous souvenez les frais là? La manière dont je l'avais expliqué. Voilà, j'avais dit que les 40% sont pour qui? Pour l'État. Les 30% restants, c'est pour qui? C'est pour l'agence. Les 30% restants, on avait dit que celui qui dépose va prendre 10%. Et celui qui fait le retrait va prendre les quoi? Les 20% restent. Les 20% restants. C'est ça qu'on avait dit, la subdivision. Maintenant, les tarifs là, il faut aller devant une boutique Wari. Vous photocopier les tarifs de Wari là. Et vous me les mettez. Les mêmes tarifs, les mêmes tranches. De tel montant à tel montant, c'est ça que tu payes. De tel montant à tel montant, c'est ça que tu payes. Sur le montant qu'il paie là, il y a 40% pour l'État. 30% pour votre système, celui qui l'a créé. 10% pour celui qui fait le dépôt. Et 20%, c'est lui qui fait le retrait. Donc, numéro de pièce, nom, prénom. Je crois que c'est ça qu'ils prennent, non? Numéro de pièce, nom, prénom, numéro de téléphone. Ouais, c'est excellent, numéro de téléphone. Après, le montant. Montant, maintenant, il faut vérifier. Est-ce que le montant là est disponible? C'est un compte. C'est pas dit que le montant va toujours exister. Il faut vérifier le gars là, ce qu'il veut envoyer, est-ce que c'est disponible? Si c'est pas disponible, on refuse. Ok, donc, hein? Comme vous ne voyez pas le problème. Hein? Moi, je pars au niveau de Wari.
je dépose là-bas 500 000. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il y a quelqu'un qui vient chez moi qui veut faire un dépôt de 1 million. Non, ça passe Ça pas. passe ou ça passe pas? Ça passe pas. Monsieur, il faut le dire transfert. Si vous le dites dépôt, il pense transfert. Il faut transfert. Donc transfert C'est plus. Transfert et retrait. On fait transfert Et retrait. sans le dépôt. Transfert et transfert transfert. Combien c'est du tubaab kenn dépôt ak yi benn la di transfert. Mais tu vas transférer l'argent à quelqu'un, non? Ouais. action Ok, donc c'est bon. Donc, regardez. Et regardez. Quand maintenant on fait un dépôt, il a 500 000 sur son compte. On lui fait un dépôt de 200 000. Qu'est-ce qui reste sur son compte? 300 000. Parce que les 200 000, il les a dans sa poche. Il ngi dégg li may wax su ñëwaatee keneen su ñëwee def retrait mu jox ko 100 000 comptam 300 plus 100 000 yi mu joxe muy ñaata 400 000 parce que joxe c'est comme ça se passe quoi déglu li may wax déglu ko de il a 500 000 dans son compte maanaam li mu yor ci poche ak li nekk ci comptam warul romb 500 000. Est-ce que vous avez dit? Donc, il a 500 000 dans son compte. Il fait quoi? Il y a quelqu'un qui vient faire un dépôt de 200 000. Il a récupéré 200 000, non? Est-ce que dans son compte, il doit y avoir là-bas 700 000? Non. Donc, il doit avoir 300 000. Plus les 200 000 qu'il a dans sa poche, qui va faire quoi? Toujours c'est 500 000. Un autre vient faire un retrait de 100 000. Il lui a donné combien? 100 000, non? Donc dans son compte, il doit avoir quoi? 400 000. Plus dans banquier. Hein? Oui? Plus, voilà. Maintenant, plus la commission. La commission. Mais la commission sera calculée derrière. La commission sera calculée derrière. Parce qu'on a donné les tranches. Hein? Tu calcules sa commission. Ok. Transfert, mon mot dépôt. Hein? Il dit qu'il faut mettre transfert parce que vous allez plus comprendre avec transfert. Il va plus comprendre. Voilà, donc. Non. C'est bon, donc je reviens sur le dépôt. Donc on a les informations de celui qui dépose. Celui à qui on envoie l'argent, qu'est-ce qu'on doit donner? Hein? Numéro de carte d'identité, non prêt, et le numéro de téléphone. Et j'aurais aimé, quand le transfert est envoyé, que le gars là reçoit un message. Le gars, celui qui dépose. Celui qui doit recevoir l'argent reçoit un message pour lui dire, au niveau de son téléphone, pour dire que, voilà. En principe, non lay demee. loolu laa bëgg. ah yow damay ci xëcc seen xel rek nga xam loolu laa bëgg. waaw loolu nga bëgg waaw. loolu laa bëgg. Ok, automatiquement il reçoit un message. Ok, il n'y a pas d'hébergement. Les étudiants qui étaient en présentiel, on l'ont fait. Amul benn hébergement. Tu peux le faire. Du dara lu jafe. Ok, donc. Xaw ma fan lañ koy defee. Donc, transfert, c'est bon, hein? Donc, c'est ça le dépôt. Et maintenant, il ne faut pas oublier maintenant, il faut générer maintenant un reçu. Le reçu maintenant, ce sera du JSON. Hein? Ça veut dire qu'une fois que l'opération de dépôt est effectuée, vous allez retourner du JSON. Le JSON, c'est lui qui contient les informations du reçu. Le reçu, vous aurez un numéro, allez prendre un reçu, un exemple de reçu de Wari, et reproduisez-moi le même reçu. Ça veut dire en termes d'informations pour le moment, on doit avoir les mêmes informations. Donc vous retournez les mêmes informations. Je vous donne un code seulement? Non, il y a un reçu. Il y a un reçu, moi. Mais il y a un reçu. Moi, j'ai des reçus de Wiesel. J'ai des reçus de Wiesel. Oui. Je vais faire un retrait après tout à l'heure. Je vais le faire tout à l'heure. Maintenant, retrait. Retrait. C'est pas important. Retrait. Le gars, quand il vient pour faire le retrait, qu'est-ce qu'il doit faire?
La pièce. sa pièce Et le code. Et le code. Ça veut dire que donc, vous devrez générer Un code. un code. Et ce code-là, c'est ça qu'il va mettre. Dès qu'il met le code, on met les informations de quoi? Du dépôt. Et maintenant, après, il doit mettre quoi? Les informations de celui qui doit retirer. Et il fait la comparaison. Et maintenant, il effectue le retrait. Benen. Est-ce que ben dépôt, on peut retirer plusieurs fois? Non. Madame, Code B, c'est unique. madame, vous Code B, pouvez retirer rek. Code B, C'est expiré. waaye su ñëwaatee waratul dépôt retrait mënatul am soo leen fi defee nag loo xam ne bés bu retiré bés bu déposé ku ñëw mën na retiré